Bienvenue dans les Chroniques d'Anso, ton rendez-vous pour explorer ta liberté intérieure, réduire ta souffrance et transformer ta vie. Je suis Anne-Sophie, praticienne en Gestalt thérapie et coach, et dans ce podcast, je partage les clés qui m'ont aidé à reprendre le pouvoir sur ma vie. Je suis consciente que ces concepts demandent du temps et du travail sur soi, mais ils peuvent déclencher un déclic puissant. J'espère qu'ils t'aideront à faire des prises de conscience et te donneront envie d'aller plus loin. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une façon originale de mieux vous connaître. Explorer votre self. Il est toujours possible à chaque instant de changer sa vie. Pas demain, pas quand les conditions seront réunies, ici et maintenant. En Gestalt, nous partons du principe que nous ne sommes pas figés par notre passé. Nous ne sommes pas déterminés par notre passé. Nous ne sommes pas condamnés à répéter indéfiniment les mêmes scénarios. Nous pouvons reprendre le pouvoir et redevenir créateurs de notre vie. Mais soyons honnêtes, changer sa vie ne se fait pas en claquant des doigts ou en le décidant le matin en sautant du lit, même avec beaucoup de volonté. Il faut prendre un chemin qui peut être long, qui est progressif, un chemin que je déconseille de prendre seul. Se faire accompagner, notamment Gestalt, boostera votre énergie, vous permettra de vous interroger, de vous challenger, de vous motiver et de faire face à des obstacles qui ne manqueront pas d'apparaître. Dans ce podcast, je vais vous présenter un chemin original qui utilise des concepts puissants de la Gestalt, des notions de spiritualité aussi, qui vont venir enrichir votre réflexion. La première étape essentielle à ce processus, c'est d'améliorer votre connaissance de vous-même. C'est vraiment clé. Car comment changer sa vie si on ne sait pas vraiment qui on est, si on ne sait pas dire ce qu'on croit, ce dont on a besoin, ce qui nous anime, ce qui nous émeut? Beaucoup partent billes en tête pour changer quelque chose, mais sans s'apercevoir au milieu du chemin qu'ils se sont trompés sur eux-mêmes à la base. Pour vous connaître, je vous propose d'explorer un concept thérapeutique essentiel en Gestalt, le self intégratif et son fonctionnement. Le self est comme un orchestre composé de 3 grandes fonctions. D'abord le ça, notre corps, nos sensations, nos émotions. Après, ce qu'on appelle le je, notre conscience, notre choix, notre posture. Ensuite, la fonction personnalité, qui est notre identité, nos croyances, nos habitudes, nos façons de voir le monde. Démarrons par le ça. Le ça, comme le corps qui sait. Le ça, c'est la partie la plus instinctive, la plus riche, souvent inconsciente. Il contient nos besoins profonds, nos désirs. C'est la mémoire émotionnelle de notre enfance, de notre passé. Parfois, une émotion surgit et nous semble disproportionnée. C'est lié à une gestalt inachevée qui refait surface, en d'autres termes une expérience passée qui n'a pas été pleinement digérée et qui vient nous faire mal. Les neurosciences d'ailleurs confirment ce que la gestalt perçoit depuis longtemps. Les émotions s'inscrivent dans le corps, elles modifient notre chimie interne et elles influencent notre santé. Certaines personnes ont du mal à ressentir la joie, d'autres à exprimer leur colère déjà, pour reconnaître leur colère. Ce sont des portes d'accès pourtant à notre transformation. Allons explorer maintenant le je, la partie consciente de notre self. Dans le self intégratif, le je est comme une maison à plusieurs pièces. Moi j'aime bien la décrire comme ça. Le je négatif, d'abord, le protecteur. Il a joué un rôle vital dans notre survie. Mais il vit dans la peur, il se méfie, il critique beaucoup et il attaque pour se défendre. Il veut toujours avoir raison, généralement, et parfois au prix de la paix intérieure. On a ensuite le je positif. Lui, il est naturellement bienveillant, optimiste, confiant. C'est l'énergie de l'enfant qui sourit spontanément à la vie, qui est toujours joyeux. Et puis on a le je aligné, plus évolué, se relie à l'amour et à une conscience plus vaste. Il perçoit que tout est possible et il agit avec justesse. Parfois, on le représente à travers cette maison. La cave représente le je négatif. Vous voyez, la cave, elle est importante dans une maison. Mais y rester de longs moments n'est pas optimal pour sa santé et son moral. Dans la cave, on regarde le monde au milieu des toiles d'araignée, à travers un petit hublot poussiéreux. Et le monde est gris. Votre vue est partielle. Vous n'en voyez qu'un petit bout. Vous pouvez ainsi monter à l'étage du je positif. Et là, il y a une grande baie vitrée, un balcon. Et vous voyez le soleil, de beaux paysages. C'est clair, c'est gai. Vous pouvez encore monter ensuite sur le solarium, tout en haut de la maison, où vous percevez le monde d'en haut, avec un panorama 360. C'est l'endroit du je aligné. Vous y êtes bien, en connexion avec le ciel, plus près des étoiles, aligné avec vous. Et le monde apparaît en parfait accord avec vous.
L'enjeu, c'est de reconnaître à quel étage vous passez le plus de temps. Regardez-le. Et de choisir consciemment ensuite de monter les escaliers pour retrouver le jeu positif. Ou encore mieux, le jeu aligné. Enfin, passons à la fonction personnalité, notre carte du monde. Elle regroupe nos croyances, nos valeurs, nos expériences passées. Elle filtre notre perception. Deux personnes peuvent vivre le même événement, mais en faire deux histoires radicalement différentes. Vous êtes d'accord? Les croyances, elles peuvent être de plusieurs types. Soit ressources, vous savez, c'est ces croyances positives qui nous portent. Soit neutres, elles n'ont aucun impact particulier sur notre vie. Soit limitantes, celles qui nous ferment le champ des possibles. Le travail thérapeutique va consister, à travers le self, à comprendre comment on fonctionne et justement à reprendre plus de pouvoir sur notre vie. Alors comment? Bien, déjà observer ce qui émerge régulièrement de notre sein, comme émotion, comme vécu récurrent pour contacter et justement résoudre ce qui est inachevé. Ça, bien sûr, on le fait en thérapie. Ensuite, explorer ce qui constitue la fonction personnalité pour réactualiser les croyances sur vous-même et sur les autres, transformer vos croyances limitantes en croyances ressources qui vous aident, et puis développer votre jeu pour augmenter votre capacité à choisir et à exprimer vos besoins et vos désirs, et bien sûr faire beaucoup plus de place à votre jeu positif ou jeu aligné. Ensuite, pour transformer votre vie, je vous propose d'aller plus loin, en activant un levier puissant, celui de nos pensées et de nos croyances, justement. Et je vous propose de l'activer à travers la compréhension de notre self, en sachant comment vos sensations, vos croyances, vos choix conscients interagissent pour façonner votre réalité. En Gestalt, en fait, le ça est cette partie de nous qui contient nos sensations, nos émotions, nos besoins profonds et la mémoire émotionnelle de toutes nos expériences passées. On est d'accord? On l'a vu juste avant. C'est cette partie de nous la plus inconsciente qui enregistre tout ce que nous lui transmettons et qui influence en arrière-plan nos réactions, nos choix. Et en fait, vous vous rendez compte, influence notre vie. Le ça influence notre vie en générant parfois des pensées automatiques qui sont liées à des émotions désagréables qui viennent d'expériences passées, de gestalt inachevées. Ce sont des pensées qui génèrent de la peur, des regrets, de l'anxiété. Le jeu conscient, maintenant que vous avez compris comment ça marche, il peut alors décider soit de les garder et de les alimenter avec son jeu négatif. On repasse cette pensée 10 fois dans la tête, on l'amplifie, on ajoute des jugements, des critiques. Les émotions deviennent de plus en plus fortes et on vit parfois l'enfer. Soit au contraire, on décide consciemment de les laisser passer et de choisir donc délibérément, en utilisant son jeu positif, des pensées, des croyances ressources qui font du bien et qui peuvent ainsi influencer notre état intérieur et créer véritablement de nouvelles expériences. Alors bien sûr, vous allez me dire, ce n'est pas facile. C'est un effort, surtout au début. Mais en fait, vous pouvez le prendre comme un entraînement. Et plus vous ferez cet exercice, plus ce sera fluide. Cela deviendra même automatique au bout d'un certain moment. De nouvelles connexions dans votre cerveau vont se créer et chaque pensée positive, plantée dans votre esprit, va créer une autre réalité. Joseph Murphy, dans son livre « Le pouvoir de l'inconscient », l'exprime avec une image parlante. Votre esprit conscient, c'est comme un jardinier, voyez. Et votre subconscient, c'est la terre. Chaque pensée est une graine. La terre, elle ne choisit pas ce qu'on plante. Elle fait pousser ce qu'on lui confie. Si vous semez régulièrement des graines de peur, de doute, de colère, elles germeront en comportement défensif, en méfiance, en blocage, en situation de conflit. Si au contraire vous plantez de la confiance, de la gratitude, de l'ouverture, vous allez récolter beaucoup plus de fluidité, d'audace, de justesse dans vos choix, de sérénité. La clé, en fait, c'est de reconnaître quand une pensée automatique surgit et de décider si vous voulez la laisser se développer ou au contraire la remplacer par une pensée choisie qui ouvre un nouvel horizon. Et si on va plus loin, cette idée se retrouve chez de nombreux auteurs ou maîtres spirituels. Spalding, par exemple, dans l'ouvrage La vie des maîtres, enseigne que chaque pensée est une force créatrice qui, quand elle est mise avec foi et constance, se matérialise tôt ou tard dans le monde visible. Neale Donald Walsh, dans le très connu Conversation avec Dieu, va beaucoup plus loin également en disant que penser, c'est prier. Chaque pensée est une demande adressée à l'univers. Et celui-ci répond toujours à la fréquence que nous émettons.
et même Bouddha rappelait tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. En effet, dans la philosophie bouddhiste, cultiver la clarté, la bienveillance dans ses pensées est un acte qui transforme à la fois l'esprit, mais aussi le monde extérieur. Quelles que soient vos croyances, et même si vous n'adhérez pas complètement à ces enseignements spirituels, vous avez sûrement déjà expérimenté des situations où vous avez eu l'impression que la vie répondait vraiment très vite à votre état mental. Par exemple, vous aviez peur que quelque chose arrive et ce quelque chose est arrivé. Vous étiez tellement sûr d'obtenir quelque chose que vous l'avez obtenu. Comme finalement, si vos pensées avaient un pouvoir de création. En plantant des pensées de peur, nous attirons les expériences qui confirment cette peur. En semant des pensées de confiance et d'ouverture, nous ouvrons la vie à des synchronicités, à des rencontres et à des solutions positives, parfois inattendues. De la même façon, grâce à la compréhension du self, on peut identifier ces croyances limitantes qui agissent comme un filtre déformant sur tout ce que nous vivons. Le fameux « je ne suis pas capable » ou encore « je ne suis pas à la hauteur » nous fait, avant même que l'expérience commence, déjà échouer et les portes se ferment. Pourtant, il ne s'agit que de croyances ancrées peut-être depuis l'enfance qu'il convient de débusquer pour les remplacer par des filtres plus positifs sur la vie et également sur nous-mêmes. Un levier intéressant également à actionner, la répétition consciente. Il s'agit en fait de nourrir un nouveau dialogue intérieur. Le subconscient, en fait, apprend par répétition. Chaque fois que vous introduisez volontairement une pensée choisie et que vous la répétez avec conviction et émotion, vous créez un nouveau dialogue intérieur. Et ce dialogue change complètement votre état intérieur. Votre corps se détend, votre respiration se libère, votre regard sur la vie s'ouvre. Elle s'imprime dans votre subconscient, comme en fait des graines vivantes, prêtes à influencer vos expériences futures. Ce dialogue intérieur va ainsi générer des vibrations qui influencent ce que vous attirez. Cette transformation intérieure finit par se refléter à l'extérieur. Des nouvelles rencontres, des idées inspirantes, des opportunités alignées. Par exemple, je suis capable, tout le temps, à n'importe quel moment, de trouver des solutions. Ou alors, chaque jour, j'avance vers plus de sérénité, d'harmonie. Chaque jour, j'avance vers plus d'abondance. En résumé, nous pouvons influencer notre vie avec des pensées et des croyances positives. Il n'y a rien de magique, de mystérieux. C'est un entraînement, une discipline intérieure. Les pensées automatiques viennent de nos anciens ancrages, de nos histoires passées. Elles peuvent être remplacées par des pensées et des croyances choisies, semées volontairement, qui modifient notre état intérieur et qui, par effet miroir, influencent notre réalité extérieure. La répétition consciente et le ressenti associé créent une nouvelle vibration qui finit par transformer votre vie. Changer sa vie, c'est devenir un jardinier attentif en fait. Observer ce qui pousse, retirer ce qui ne nous nourrit plus et semer chaque jour les graines de la vie que l'on veut voir éclore. Et je finirai sur une citation de Spalding qui nous rappelle que lorsque nous comprenons que nos pensées sont des forces créatrices et que nous les orientons avec conscience et constance, nous ouvrons la voie à des résultats bien au-delà de ce que nous croyons possible. À bientôt pour un nouveau podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode des Chroniques d'Anso. Si ce sujet t'a inspiré, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi ou ajoute un commentaire. Et si tu ressens le besoin d'aller plus loin, je propose des accompagnements individuels en gestalt thérapie et en coaching. Tu peux prendre rendez-vous sur mon site annesophiebien.com ou simplement me retrouver sur mes réseaux sociaux. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, surtout, prends soin de toi.